la transition écologique européenne met-elle les garagistes sous pression? Concrètement, la réglementation européenne prévoit une réduction de 90% des émissions de CO2 pour les voitures neuves d'ici 2035 par rapport aux niveaux actuels. Une réglementation plus souple que celle initialement prévue en 2022 qui imposait une réduction de 100% des émissions de CO2. En clair, la disparition des véhicules à moteur thermique. De fait, le récent assouplissement concédé par la Commission européenne ne signifie pas une interdiction totale des véhicules à moteur thermique. Mais dans les faits, cela rend leur commercialisation de plus en plus difficile. Pour continuer à exister, ces véhicules devront soit être très faiblement émetteurs, soit consommer leurs émissions, notamment via des carburants alternatifs comme les e-fuels. Résultat, les constructeurs se tournent massivement vers l'électrique, aujourd'hui considérée comme la solution la plus simple pour atteindre ces objectifs. La Commission encourage cette transition vers l'électrique, promettant un allègement des réglementations relatives aux équipements de sécurité pour permettre aux industriels de trouver les fonds nécessaires à la transition. Vous l'aurez compris, l'Union européenne n'a pas totalement abandonné son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et si la transition semble logique sur le papier, elle pose de nombreuses questions sur le terrain. Parce qu'elle ne concerne pas uniquement les automobilistes et les industriels, elle touche aussi directement ceux qui entretiennent et réparent nos voitures au quotidien. Est-ce que vous avez vu évoluer le type de véhicules qui viennent dans les garages depuis 20 ans? Oui, pas mal. À l'époque, c'était on appelle ça la mécanique à l'ancienne, avec les carburateurs, etc. Maintenant, vous avez vu les véhicules électriques. Maintenant, les véhicules électriques, on en fait rarement. Donc, on les a, oui. C'est plus de l'entretien, hein. On ne peut pas non plus toucher à autre chose. C'est plus comme la mécanique d'avant. On peut changer les plaquettes. C'est surtout niveau sécurité et tout ça, il y a des faisceaux qu'on ne peut pas toucher. Surtout, il faut faire attention, c'est la batterie. Parce qu'on ne peut pas changer une batterie comme ça. C'est bourré, c'est une usine à gaz, quoi, on peut dire. Il y a des choses qu'on peut effacer sur la valise. Ou ça, après, c'est directement concession. Il y a des choses que notre valise, il n'interroge pas profondément la valise de constructeur, parce qu'il faut la valise constructeur exactement. Il y a la plupart des choses qu'on peut accéder. Dans le calculateur, et la plupart ne permet pas. Et est-ce que cette transition vers l'électrique, ça vous inquiète par rapport à l'avenir de votre métier? De toute façon, non et non. Parce que maintenant, les véhicules, ils évoluent de plus en plus, donc on n'a pas le choix, on est obligé de suivre le mouvement. On a des formations pour ça, pour les véhicules électriques et hybrides. Les techniciens, ils ont un genre de diplôme pendant 3 ans. Et vos clients, vous pensez qu'ils arrivent à passer aux véhicules électriques ou il y a encore des réticences? Il y en a encore. C'est partagé. Parce qu'au niveau des bornes, chez eux, ça met un coup aussi, quoi. Donc les gens, la plupart, oui, ils peuvent, la plupart, ils peuvent pas. Donc après, ils préfèrent regarder leur véhicule ancienne à faire des réparations. Comme je vous dis, ils ne peuvent pas se permettre non plus, quoi. J'ai pas mal de clients, oui, qui en parlent, hein. Bon, moi, j'en parle aussi, les voitures électriques, hybrides, etc. Vous intéresse? Oui, mais on ne peut pas se permettre non plus. La mécanique, ça évolue de plus en plus, donc ça va être encore plus poussé. Au-delà, certainement par la suite, ce sera plus électrique, ça va être autre. Hein. Il faut faire des formations. C'est énormément de formations parce qu'il y a des véhicules, comme je vous dis, on ne peut pas toucher. Même les techniciens ne peuvent pas toucher. Ils sont obligés de faire la formation et avoir leur petit diplôme. Moins de pièces mécaniques, plus d'électronique, de nouvelles contraintes techniques, vous l'aurez compris, cette transition vers l'électrique pose de nouvelles contraintes aux garagistes. Et loin de modifier seulement nos modes de transport, elle transforme en profondeur tout un écosystème professionnel. Alors c'est une évolution nécessaire pour le climat, mais qui, sur le terrain, continue de poser de nombreuses incertitudes.